Bonsoir Brenda Tandimbata, PDG. Brenda, donc nous vous retrouvons aujourd'hui en train de participer au forum CIMA organisé par le CIMA 2018. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet événement? Oui, c'est un événement spécial. C'est une organisation du Conseil international des managers africains. Et ils sont déjà à 32e édition. Ça se passe à la Médaille Étoile à Paris. Nous partons maintenant. Et voilà, c'est tout de suite. Oui, il y a quelques jours, vous étiez nommée femme africaine de l'année. Et aujourd'hui, on vous retrouve encore convié au forum des managers africains. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces deux grandes marques de reconnaissance des Africains envers vous? D'abord, on ne m'avait pas nommé, c'est une récompense, c'est un trophée que j'ai reçu de la femme de l'année dans le business international par les GIFA d'or 2018 ici à Paris. Et là, je pars dans la conférence pour apporter la voix des femmes, et pour encourager les femmes et de donner l'éducation aux jeunes filles et de créer des emplois dans les jours à venir. Oui, merci Brenda Tandimbata. Donc nous vous retrouvons dans la salle du forum de CIMA dans quelques instants. Je vous remercie. Chers amis téléspectateurs de Mondial TV, là vous êtes en train de voir le départ de PDG Brenda vers le Forum international de managers africains. Donc nous vous retrouverons dans la salle de Méridien où se tient cette cérémonie. On vous rappelle que Madame PDG Brenda a reçu les trophées GIFA d'or il n'y a pas longtemps. Donc elle est en train de partir pour le forum CIMA de managers africains. Nous vous rappelons que Madame Brenda vient de recevoir les trophées GIFA d'or 2018. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci de m'accorder une petite parole. Moi, j'ai un message pour apporter à la femme. J'ai attendu un entrepreneur canadien qui a parlé à la femme. J'ai attendu aussi les dames qui a parlé aussi la santé. Et j'ai attendu aussi une journaliste qui a parlé l'Afrique qui devient aujourd'hui les jeunes de l'âge. Alors, tout ça qui c'est nous les femmes qui mettent au monde les enfants, c'est nous qui donnons la vie. Et les hommes qui sont là, les femmes, c'est nous les femmes qui donnent la vie. Est-ce qu'il y a des femmes qui me suivent dans cette salle? Je mets la Merci. Et moi, j'aimerais donner un message. D'abord, je m'appelle Brenda. Je suis un entrepreneur international depuis 20 ans. J'étais ici il y a 2 ans, j'avais pris la parole, j'avais expliqué comment ça fait 20 ans dans le business, que je suis dans l'immobilier à Paris. Alors, donc, je voulais donner un message, ce n'est pas une question, je voulais donner un message apporté pour toutes les femmes qui sont dans cette salle, et pour aller dire aux gens qui sont dans les régions que l'éducation de nos enfants, c'est ça qui va lever l'avenir du domaine de la femme. Alors, moi, j'aimerais que les femmes puissent commencer à bas âge des enfants à donner l'éducation de travail, de créer et même leur propre activité, en fait de construire l'Afrique que vous parlez et qui est là aujourd'hui. Merci. Alors, concernant la dame qui appelle la santé, j'aimerais que
et beaucoup, tout le monde qui sont ici, les hommes, les femmes, nous, on est grave parce qu'on était les enfants. Moi, je suis patron des entreprises différentes dans 3 pays, avec un nombre de plusieurs emplois travailleurs, parce que j'ai l'éducation de travail. Je suis née chez les parents enseignants, maman enseignant, papa enseignant, je n'ai jamais fait le commerce, mais c'est l'éducation, j'ai pu quand même commencer à 16 ans et arriver à être patron international dans le business, là ça fait 20 ans. Alors, l'éducation des jeunes filles, ça va nous aider demain d'avoir des bénéfices aussi, et de bénéficier égalité l'homme et la femme pour qu'on puisse avoir les paroles dans nos sociétés. Merci, merci, merci. Nous avons fait très facile. Merci, merci bien. Quand nous cherchons à voir les ingrédients qui peuvent permettre à l'Afrique de se développer, je pense que le professeur, dans sa brillante exposé, a ajouté l'agriculture. Et madame vient tout à l'heure d'ajouter la santé. Moi, je vais ajouter ce que beaucoup n'en parlent pas, c'est la population. Dans beaucoup de discours sur le développement de notre continent, c'est vrai que l'Afrique, la population de l'Afrique, presque 1,2 milliard, c'est bien une force. Mais comme l'intégration et l'unité africaine restent encore au niveau du discours, il faut que chaque État cherche à voir comment nos différents pays peuvent être peuplés. Aucun pays au monde qui est peuplé n'est faible. La Chine, l'Inde, Russie, le Nigeria, l'Égypte, tous les pays qui sont peuplés sont forts et sont développés. Aucun pays qui est peuplé est sous-développé. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on change le discours. On conseille aux femmes que les femmes, quand elles dorment, sont libres de porter la robe de nuit et laisser la porte ouverte. Deuxième chose, c'est nos ports africains. Aucune ville portuaire n'est sous-développée. Tous les villes portuaires sont développées. Et dans l'exposé de Keita Tchek, docteur, il a bien expliqué l'apport que nos ports peuvent apporter au développement. Et il a conclu en disant, en prescrivant la collaboration entre les ports. Je veux seulement ajouter que les ports africains sont déjà regroupés. Les ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont regroupés sur ce qu'on appelle AGPA aussi. Ceux de l'Afrique de l'Ouest sont regroupés dans une autre association. Il arrive souvent que ces associations, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et même du sud de port de l'Afrique maghrébienne se retrouvent ensemble pour discuter de leurs problèmes, pour trouver des solutions. Et je pense qu'une fois, c'était à Dakar ou à Abidjan, le problématique a été celui de concessions portuaires. L'Afrique, les ports africains ont pu attirer les bénéfices, mais dans certains de ces cas de concession, on a couru les yeux de pays africains pour les gifler sur le ventre. Mais l'Afrique est en train de tirer les leçons de chaque échec, ou chaque cas où les négociations n'ont pas été bien faites pour corriger, parce que ces concessions ont de durée 15-10 ans, et après chaque concession, il faut les renégocier. Et je pense que chaque fois qu'on amène les négociations sur la table, l'Afrique et les ports africains tirent toujours des bons bénéfices. Merci beaucoup. Oui, c'est parfait, on y va. Sénégalais dans les années 60.